Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le jeudi 26 août 2021. Bienvenue dans le journal de 13 h. Au sommaire aujourd'hui, nous allons faire un point sur les Jeux Olympiques Vélivol. Nous rencontrerons ensuite un petit artisan qui produit des axes de K13 vegan en bois du côté de Challes-les-Eaux, un village qu'on aime bien visiter et où il fait bon vivre. Et bien entendu, des nouvelles de la station orbitale avec le chouchou de la Miche, Thomas Pesquet, qui nous surveille de là-haut. Et comme nous sommes jeudi, c'est le moment d'aller au cinéma. Et quoi de mieux qu'un bon blockbuster, justement, sort aujourd'hui sur nos écrans le très attendu K13 Park. Mais retrouvons tout de suite Nelson Montfort en direct de Tokyo pour le saut acrobatique en baignoire. Oui Gilles, et nous sommes maintenant sur les hauteurs du mont Fuji pour participer à cette magnifique compétition de saut sur baignoire juste derrière moi. Vous voyez le plongeur ouzbek, 73 ans, 5 médailles d'or, c'est le favori de l'épreuve. Il s'élance, c'est un triple axel et une réception parfaite. Oh oui! Extraordinaire, extraordinaire. On va voir, on attend un petit peu la sanction des juges. C'est un plébiscite. Ah, le juge suisse a été un peu sévère. On va revoir le ralenti. Oh oui, la belle réception tout en subtilité. Et maintenant, le Jamaïcain qui se lance un double spiff avant et... Oh, la réception un petit peu de travers. On va voir ce que vont dire les juges, mais je crains pour eux. Ah ouais, le juge suisse toujours sévère et le français qui se chamaille un peu. C'est pas une super réception, c'est mérité. Ah Gilles, quelle compétition, quelle compétition. Voyez, moi j'en ai moi-même des sueurs froides, je suis pas autant mouillé qu'eux. Mais... ah les plongeurs. Eh ben vous savez quoi, c'est l'Ouzbek qui l'a eu. Oh là là, Turkmenov, 73 ans et c'est sa 6e médaille d'or et ça je dis bravo et ça je dis c'est du sport. Pouvons-nous avoir le duplex avec la piste pour le concours de lancer de K13 ? Oui Gilles, je suis en direct de Tokyo, sur la piste de lancer de K13 où il règne une ambiance de folie. Je vous retrouve tout de suite pour le lancer de Christophe, concurrent de Saint-Rémy, avec son lancer si particulier. Il nous vient de Saint-Rémy. Il aime le pastis et la musique techno. On se retrouve tout de suite pour son lancer. Allez, c'est parti. Quelle très belle foulée. Il envoie très fort sur les premiers mètres. Et le fameux saut de gazelle pour finir. Magnifique lancer pour Saint-Rémy. Et maintenant, Franck, le concurrent de la Montagne Noire, avec un style complètement différent. On voit ici toute la puissance de cet athlète, venu tout droit du pays des canards et du cassoulet. C'est parti pour la Montagne Noire, qui développe une puissance exceptionnelle. Je l'entends d'ici, c'est très impressionnant. Un lancer phénoménal pour Franck, qui bat le record du monde historique de l'Amiral, établi en 1850. C'est fini pour aujourd'hui, mais je vous retrouve demain pour la seconde manche, avec notamment le favori Julien Pain du Japon. Oh non. Nous allons passer l'antenne à Nelson Montfort, qui couvre la finale du curling sur gazon, où nous avons un Français en lice pour la médaille d'or. Eh bien, en direct de Tokyo, bienvenue dans une petite discipline toute nouvelle, une démonstration extraordinaire, le curling sur gazon importé des Alpes de Haute-Provence. La France a toutes ses chances, nous allons les retrouver tout de suite. Et ben voilà, une belle équipe de France, une équipe comme on les aime, récompensée par des années, des mois d'entraînement à lever des plots à Saint-Crépin. Et grâce à ça, c'est une équipe encore jeune. Encore un grand exploit français. Il est temps de retourner dans notre chère France, plus exactement dans le magnifique village de Challes-les-Eaux, où un petit artisan produit les premiers axes de K13 totalement vegan et sans graisse ajoutée. Alors bonjour, nous sommes à Challes-les-Eaux et je viens vous interviewer parce que nous avons entendu dire que les axes de K13 conventionnels ne vous allaient plus et que vous partez pour une méthode un peu plus artisanale. Expliquez-nous. Voilà, oui. Je me suis aperçu que finalement, quand on fait des axes comme ça en ferraille, donc que ce soit de la ferraille quand même assez élaborée,
mais au niveau du bilan carbone, c'est lamentable. Alors, comme le bio est à la mode, et puis bon, le vol à voile c'est un petit peu bio, quoi, je me suis aperçu que finalement on pourrait faire des axes avec des légumes pour être dans la mode du vegan, et ce serait pas plus con. J'ai tout essayé, et je pense que la pomme de terre, ça marcherait très très bien. Il faut faire encore quelques petits essais, mais ça marcherait très bien. Il faut savoir que la pomme de terre, c'est quand même un produit aéronautique. Alors, je me suis dit, la pomme de terre étant un aliment qui a été découvert dans les hautes montagnes chez les Incas, ça pourrait faire une matière fantastique pour des axes de 4S ou même d'autres. Je vois bien des planeurs plastiques avec des axes en pomme de terre. Alors bien sûr c'est un peu juteux, mais juteux c'est bien parce que comme ça il n'y a pas besoin de mettre de graisse. Il faut faire très attention parce que on a des tolérances vachement serrées. Et donc, si on chariote, c'est le mot exact, si on chariote pas comme il faut, les tolérances sont bouffées et on risque franchement d'avoir un gros problème de finition, quoi. Ouais, on est pas mal. Un petit peu de finition parce que ça ressemble plus à autre chose qu'un axe, mais ouais, je suis content de moi. Je pense que ça pourrait aller. Maintenant, on va regarder si c'est conforme au plan. Alors, on va l'enlever. Alors là, attention, ne pas casser la patate. Eh ben, moi je pense que c'est une réussite. Je pense qu'avec un petit peu de finition, on arrivera à ça. Maintenant, si la finition ça ne marchera pas, ben on essayera le concombre. Avec le concombre, ça devrait marcher. Ça sera vegan. Je pense que tout le monde sera content. On aura trouvé dans le vol à voile la possibilité de diminuer notre bilan carbone. Et je suis sûr que ça va plaire au club de bobos parisiens, tout ça. La pandémie touche également le monde du vol à voile. Nous retrouvons notre envoyé spécial auprès du professeur Badar Raoult, qui met au point les mesures sanitaires. Bonjour, en direct devant le CHU Planeur de Saint-Crépin, où le professeur Badar Raoult et son équipe travaillent d'arrache-pied pour la lutte contre le Covid en milieu vélivole. Professeur, quelle est la situation? C'est vrai qu'en effet, la pandémie connaît un regain d'énergie en ce moment, et les gestes variants ne suffisent plus. Que voulez-vous dire exactement? Eh bien, il suffit de renforcer les règles et d'instaurer des tests PCR quotidiens. Mais alors, comment vous faites? Eh bien, c'est très facile. Avec mon équipe, nous avons mis au point un coton-tige avec de la graisse de lithium et du punch-fruits rouge, ce qui permet de détecter les virus. Et comment vous faites? Eh bien, c'est très simple. Il suffit de l'insérer comme ceci dans la machine. Voilà. Et on le retire délicatement. Il est vrai que des fois, le planeur n'est pas très content. Alors, si la distanciation sociale ne peut pas être respectée, comme aux aiguillés par exemple, la housse devient obligatoire. Pour tous. Et même en l'air. Alors, toi je viens de te tester, on est bon, on peut rentrer le Q-code sous GSASO. Voilà. Merci professeur, une bien belle collaboration entre le CHU Planeur de Saint-Crépin et la Fédération Française de Vol en Planeur. Je crois qu'il est temps de prendre des nouvelles de Thomas, notre envoyé spécial des étoiles, qui après les lignes de Nazca, s'intéresse aux inscriptions qu'on peut observer sur les pistes. Bonjour à tous, c'est Thomas Pesquet, en direct depuis l'ISS. Alors comme vous le savez sûrement, je suis passionné de planeurs et de bits, mais en dessin. Et depuis là-haut, on en voit pas mal. Je vous propose les meilleurs clichés que j'ai pris depuis la coupole.
Alors j'aime bien celle-là qui vient de la Montagne Noire, j'aime beaucoup cet esprit école d'ingénieur, hashtag la soif. Après, j'en ai trouvé une de 4 km de long. Je pense qu'on la voit depuis la mer de la Tranquillité. C'est en Australie, no comment. Mais ce qui reste ma préférée en termes de tag sur une piste, c'est ce qu'ils ont fait à Saint-Crépin. C'est vraiment bien que des clubs s'investissent aussi fort dans cette application merveilleuse qui est GSasso et qui nous change la vie à nous les navigants. Bon voilà à tous les petits loups, c'était Thomas Pesquet depuis le FL 13300. Ah, ce Thomas, quel poète. Jeudi, c'est cinéma. Et ce soir, c'est grand frisson garanti avec le dernier né des studios VVMN, du suspense, des effets spéciaux dantesques, des 4S et des acteurs épatants. Depuis toujours, nous sommes persuadés que seuls les planeurs plastiques peuplent le ciel. Et si une autre espèce avait existé? Un fauconnet! Et si par la science, nous l'avions refait prendre vie? Bienvenue à 4S Park. J'ai dépensé sans compter presque autant que pour GSasso. C'est magnifique. Magnifique. Oh, ah, ça commence toujours comme ça. Et après, il y a les sauf qui peut. Hurlement. Faire revenir les bois étoiles, ça n'était peut-être pas la meilleure idée. On a hâte. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous souhaiter bon vol ou bonne sieste. Et tout de suite, la météo présentée par Mauricio. À demain. Bonsoir à toutes et à tous. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas dans la vallée de la Durance. Aujourd'hui c'était compliqué et demain ce sera pire. Grâce au partenariat de la FVVP et de SkySight, merci Aude, nous avons accès à de nouvelles cartes et de nouvelles données. Donc pour demain en vallée de la Durance on aura des valeurs aux alentours de 900, ce qui est bien. Et en nord vallée du Rhône plutôt 200, ce qui est nettement moins bien, vous en conviendrez. Si on passe à l'emploi du temps, on peut voir que le soleil sera présent dans les couches inférieures, mais pas entre 11h et 15h, le temps de manger. Et le reste du temps, on aura des carrés bleus, ce qui est génial. Voilà, donc grâce à ce bel outil, on est bien avancé sur ce qu'on pourra faire demain. Sinon, la météo des plages, la température sera de 30 degrés à la baignoire, Torrid, de 4 degrés dans la Durance et de 20 degrés au Crau pour ceux qui s'y vageront. Demain, le soleil se couchera à 20h20, 10 € par minute de retard. Nous fêterons la Saint-Bada, le saint patron des tapeurs de clopes. Et le dicton du jour, bata au perron, neige au balcon. À demain pour un nouveau briefing météo.
moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight. Slow down, never. I know now, I know better. I need it more than ever. Go back under, hope that I fall on the track. It's all I've said and done. Over now. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking